Bonjour, moi c'est Alexandra. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur la gestion de sa culpabilité quand on fait des erreurs dans la gestion du diabète de son enfant. Alors, j'ai pas de formule magique, de solution à vous donner, hein, je n'aurais pas cette prétention-là. Je suis pas psy, je suis pas Isabelle Filiosa, je suis pas experte en parentalité, etc. Donc l'idée c'est pas du tout de vous faire une leçon, c'est simplement d'aborder le sujet parce que je pense qu'on est sûrement tous, en tout cas beaucoup, sommes concernés par ce sujet-là et c'est pas drôle quoi. C'est pas marrant déjà qu'on est souvent très impliqués, ça nous touche beaucoup. Et quand on fait des erreurs qui impliquent des hyper, des hypos, on n'est pas toujours très très content. Moi, ça m'est arrivé 2 fois cette semaine. En début de semaine, par exemple, on était en sortie avec mon fils de 4 ans et je lui ai donné un goûter, pas le même que d'habitude, donc j'avais pas les repères qui font que je sais que ça fonctionne. Et puis il n'a pas tout mangé. Et normalement, j'aurais dû lui donner un petit truc en plus, quoi. Et je m'en suis voulu de ne pas l'avoir fait, je ne l'ai pas fait. Parce que il était entre 7 et 8, il était assez haut. Ah, il y a le petit chat qui veut parler aussi. On était entre 7 et 8 et je me suis dit, bon, je vais garder le lecteur avec moi, je vais le garder dans la main et dès que je vois qu'il commence à baisser, je lui redonne quelque chose. Et 30 minutes plus tard, le téléphone a sonné, il était tombé en flèche, il était en hypoglycémie et donc je lui ai évidemment tout de suite redonné des sucres, mais le temps qui remonte, il a fait un petit passage en hypo. Et ça paraît tout bête, hein, mais je m'en suis vachement voulu parce qu'il aurait suffi que je m'en tienne à la règle, quoi. Et je lui aurais évité cette hypo. Alors lui, il n'a jamais de symptômes, donc en soi, il l'a pas vraiment noté, mais voilà. Et puis en fin de semaine, ça a été l'inverse. La balance, je sais pas pourquoi, la balance m'a pas indiqué le bon grammage, la moitié moins en fait. Et du coup, je lui ai donné moitié moins de glucides pour le repas du soir, moitié moins d'insuline vu que j'avais moitié moins de glucides dans mon compte. Et évidemment, la nuit a été chaotique, il a fait une hyperglycémie, enfin c'était compliqué à rattraper. Et pareil, je m'en suis voulu parce que j'aurais pas fait cette erreur. Bon, encore une fois, lui, il l'a pas vraiment noté, mais ça lui aurait évité un pic d'hyperglycémie avec les effets pas très chouettes qu'on connaît. Je voulais parler de ce sujet, pas pour me lamenter évidemment, simplement déjà pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul, on fait tous des erreurs, on fait du mieux qu'on peut, mais l'erreur est quand même humaine et puis il nous arrive à tous de faire des erreurs. Comme m'a dit mon fils d'ailleurs lundi quand je me suis trompée et je me sentais pas bien et je lui ai dit excuse-moi, j'ai fait une erreur, et il m'a dit mais c'est pas grave, t'as qu'à la rattraper, du haut de ses 4 ans. Et c'est vrai. Et je lui dis, oui, je t'ai redonné un sucre. Et pour lui, ça s'arrêtait là, quoi. Ce que j'ai trouvé déjà, effectivement, assez sage. Après, moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est plutôt parce que ça a tourné un petit peu en boucle après dans ma tête, même si ça paraît des épisodes anodins, ça a tourné en boucle dans ma tête parce que c'était de ma faute et que je me mets peut-être aussi beaucoup de pression. Mais je me suis dit finalement à quoi ça sert de tourner la situation en boucle dans sa tête, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a, comme dirait mon fils, trouvé une solution à la situation et puis appris de notre erreur pour la prochaine fois, l'incident est clos, quoi. Le but, enfin en tout cas ce qu'on peut en tirer de positif, c'est la leçon qu'on a apprise. Une fois que c'est fait, ruminer le truc et se le faire tourner dans la tête en boucle et encore, qu'est-ce que ça fait à part finalement nous miner le moral, nous affecter nous et prolonger en fait cette situation qui n'existe plus, cette situation qui est dans le passé, qui est terminée, qui n'est plus actuellement tout va bien, c'est le présent, et rester dans le passé,
eh ben, c'est comme on le sait, pas du tout une bonne chose. On va ruminer des choses qui sont terminées et on va simplement se faire du mal pour rien. Et donc au final, on va impacter notre bien-être, notre santé même au long terme, de façon négative, sans que ça apporte quoi que ce soit de positif. Donc finalement, la culpabilité n'a pas vraiment d'utilité. Une fois qu'on a appris la leçon, pourquoi se sentir coupable, à part se sentir mal, ça n'apportera rien. Donc je dirais que ce genre d'événement, la seule chose qu'il faut se dire après coup, c'est « Ok, j'ai merdé, entre guillemets, maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je choisis de garder la situation en moi et la faire perdurer ? Ou alors, est-ce que j'arrête et je me dis, je fais un effort conscient pour arrêter mes pensées, arrêter ce flot là, cet ego ce truc qui nous flagelle là, et se dire bon maintenant je reviens dans le présent, et je reste dans le présent. Parce que la vie c'est le présent, et si on veut être heureux, c'est dans le présent qu'il faut être. Et puis c'est important aussi pour nos enfants, au final, hein. Parce que plus on sera détaché et cool, plus ils seront bien. Voilà, c'était simplement mes réflexions de la semaine. J'espère que peut-être que ça vous apporte aussi quelques idées si vous êtes un petit peu comme moi, peut-être trop dans le contrôle et du coup ça implique aussi d'avoir les conséquences. Hein. Comment est-ce qu'on se détache de tout ça ? Respirer, revenir au présent. Je pense que c'est utile dans plein de situations. Voilà. Écoutez, si vous avez d'autres idées, bien sûr, comme toujours, partagez-les moi, partagez-les avec nous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.